En route, chacun sur son tapis. Hop là. Eh bien, bienvenue officiellement sur cette séance de Pilates du mardi matin 10h. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons nous focaliser sur nos abdos pour ne pas changer et sur nos jambes. On va pas forcément être debout, vous allez voir qu'on peut travailler les jambes en étant aussi sur son tapis. On peut aussi transpirer en pilates et ça peut être quelque chose qui peut être mine de rien assez agréable et pas trop ennuyeux le pilates. En tout cas, je me charge de ça pour vous. Ça marche? Allez. Donc sur le pilates, on démarre au sol pour la respiration et pour placer du coup notre buste. Hop là, vous allez placer vos pieds au sol, les genoux, ouverture de hanche, pas plus large, pas plus serré, les bras de chaque côté, et dans un premier temps, la position qui vous paraît la plus naturelle et la plus simple. Là, vous allez respirer de manière très très simple et très très basique, normale. Vous êtes installé naturellement dans cette posture, vous pouvez faire quelques ajustements, et après on la mettra vraiment bien pour pouvoir travailler. Respirez. Détachez tout de suite le menton du buste. Et commencez à respirer sous vos côtes, plus que sous votre nombril. Ok, on place le tout. Donc maintenant, avec vos mains, vous allez replacer le bassin en basculant les hanches, en poussant avec vos pouces vers le bas et vos doigts vers le haut. Ensuite, vous allez lever un petit peu les épaules. Placez toute votre colonne vertébrale en essayant vraiment de l'étirer, de l'amener dans sa longueur. Hop, vous allez ouvrir les omoplates, déposer les épaules de chaque côté et ensuite placez vos mains au sol. Donc là, normalement, on a le buste qui est déjà engagé parce que cette position très longue n'est plus vraiment naturelle. Donc, on va essayer d'imaginer comme un poids qui agit tout le temps sur notre buste pour que le dos puisse se placer de manière la plus longue tout le temps. Ça marche? Donc, si vous avez le petit creux naturel, n'essayez pas forcément de l'enlever. Il reste dans votre courbure, dans votre anatomie, c'est normal. Mais par contre, on essaye de le diminuer pour pouvoir mettre de l'engagement. Il ne s'agit pas d'effacer quoi que ce soit, mais juste de travailler en sécurité. Alors, ouvrez bien les épaules, on pousse bien ses mains au sol. Et là, on va vraiment respirer, mais de manière maintenant moins naturelle, plus exagérée, pour ouvrir les côtes à l'inspiration. Et ensuite, à l'expiration, on va presser les côtes l'une vers l'autre et aspirer son nombril, comme si on voulait descendre et s'ancrer dans le tapis. Allez-y, on continue. Inspirez. Puis expirez. Inspirez. Puis expirez par la bouche. Ça nous permet d'expirer plus facilement et de façon beaucoup plus importante. Et plus l'air sort du buste, plus l'engagement est important, aussi bien sous les côtes que sous le nombril. Allez, on continue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allongez. Expirez. Et effacez le tout vers le sol. Inspirez. Expirez. Évitez complètement de monter vos épaules. C'est pas les épaules qui respirent, c'est bien que le buste. Ok, maintenant qu'on a mis les côtés latéraux, les côtés latéraux de la petite boîte, on va mettre l'en dessous, ce fameux plancher pelvien. Donc vous allez imaginer que vous serrez un tout petit peu vos fesses, un tout petit peu vos cuisses, mais qu'il y ait cette sensation où ça remonte en fait. On essaye de relier le bas avec le nombril et le nombril est le centre des côtes et du plancher. Donc on inspire, on laisse tout s'ouvrir, donc pas trop quand même en bas, on n'allait pas faire pipi, justement on se retient. Inspirez. Et à l'expiration, on se retient vraiment de faire pipi, on remonte le périnée, on resserre les côtes et on essaye de s'ancrer dans le tapis. Allez, encore 3 respirations comme ça. Inspirez. Expirez. On referme la petite boîte. Encore, inspirez. Et expirez. Profondément. On essaye d'inspirer plus longtemps et d'expirer doucement longtemps. Ok, là, c'est ancré. Ici, ça ne bougera plus, ou du moins, dans cet engagement-là. Vous me le promettez?
J'espère. Allez, chaise inversée. Les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. On tend les pointes de pied. Les genoux du cou ne sont vraiment pas au-dessus du nombril. Sinon, vos hanches et donc le périnée est beaucoup moins engagé. Et surtout le nombril. Donc, hop, on repousse et on place angle droit entre les jambes et le buste et entre les tibias et les cuisses. Ok. Ici, on va aller taper un orteil au sol puis revenir. On inspire. On expire, on tape, on revient. On reste toujours dans l'axe. Imaginez que vos jambes sont sur un rail en permanence. Rien ne bouge, c'est juste, hop là, la direction de vos jambes. Quand vous descendez, attention, ce n'est pas que les orteils qui se déposent et le genou qui bouge. Au contraire, ici, on garde l'équerre dans les jambes et on descend et on remonte exactement de la même manière. 1 et 2. 1 et 2. Toujours à l'expiration quand vous bougez pour pouvoir maintenir l'engagement et surtout pour pouvoir contrôler votre mouvement. Vous allez à votre rythme. Si vous avez envie d'aller vraiment doucement et de sentir ce qui se passe parce que vous en avez besoin, faites-le. On descend et on remonte. La seule chose qui est importante, qui me semble primordiale, c'est de sentir que quand vous tirez la jambe, là, le bas du ventre, le bas du dos s'ancre encore plus dans le tapis. Donc, il y a un poids en permanence sur le ventre, mais à chaque fois que vous remontez la jambe, c'est vraiment vos abdos qui vont tirer avec le psoas, le muscle qui fait la relation, la connexion entre le buste et les jambes. C'est tout cela qui fonctionne pour pouvoir remonter la jambe exactement à sa place initiale. En bas et en haut. En bas et en haut. Encore. Descendez, puis montez. Descendez, puis montez. Très bien. Maintenant, vous allez tendre vos jambes. Tac. Vous allez engager l'avant des cuisses. On essaie de garder les pointes de pied au-dessus des hanches. On va descendre une jambe, même chose. On descend le plus bas possible sans que le bas du dos se creuse. Hop, on a toujours le dos long. Si ici c'est le max, on reste ici et on remonte. L'autre jambe, descendez. Puis remontez. N'oubliez pas le poids sur le nombril. Inspirez. Expirez. On descend. Inspirez. Expirez. Tirez la jambe au-dessus des hanches. Pressez bien vos épaules dans le sol. Gardez le buste long. Hop là. Notre levier, c'est nos jambes. Et on se sert de tout le buste pour pouvoir remonter la jambe au-dessus des hanches. Descendez. Remontez. Petite précision, vos pointes de pied ne partent pas vers les extérieurs. Attention, les genoux sont toujours vers vous. Ça marche, on n'ouvre pas les hanches, sinon on ne travaille pas de la même manière et surtout on ne travaille pas correctement ici sur ce mouvement. Gardez toujours aussi l'image du rail. On descend et on monte exactement au même endroit. On descend et on monte exactement au même endroit. Encore, descendez. Remontez. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez en bas. Expirez, remontez. Très bien. Ici, restez. Fléchissez. On descend les deux jambes en flexion. On descend au sol. Inspirez, remontez. Inspirez. Expirez, descendez. Bas du dos serré. Attirez les genoux au-dessus des hanches. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tirez. Ça commence à chauffer, hein. Je sais pas vous, mais moi c'est terrible. On descend. Serrez bien vos côtes. Aspirez le périnée. Hop, il remonte. Encore 2 fois. 2 fois, courage. En bas. Puis en haut. Serrez vos côtes, serrez vos côtes, serrez vos côtes. Ok, c'était la deuxième ou c'était la première? Non, allez, encore une. On descend. On serre les côtes, on serre le périnée. Serrez, montez. Ok, attrapez vos genoux. Détendez. Là, c'est un bon départ, non? Vous trouvez pas? Moi, j'ai l'impression que mes 2 côtes sont projetées l'une avec l'autre et que du coup, là, juste en dessous, il y a déjà le feu et déjà des belles sensations. Ok. Donc là, vous avez dû sentir un petit peu aussi vos jambes quand on les tendait. On active toujours l'avant de la cuisse quand on tend les jambes. On est bien d'accord. On replace le tout ici. Hop, on va placer à nouveau les jambes tendues. Si les jambes tendues, c'est vraiment trop compliqué,
on n'hésite absolument pas à garder cette option de jambes fléchies. Ok? À chaque fois, je vous donne la position vers laquelle on doit aller. Après, on est tous différents et on a tous des choses plus simples ou plus difficiles à amener. Donc, on prend son temps. On est tous d'accord, c'est aussi de la gymnastique bien-être. Oh, ce terme has-been. Ok. Les pointes de pied vers le plafond. On tend bien les jambes. Là, on va utiliser l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Vous allez ouvrir les jambes de chaque côté. Inspirez, expirez. On replace. C'est comme si il y avait une corde qui tirait vos pieds de chaque côté. Et ensuite, un aimant qui ramène vos pieds l'un avec l'autre. On inspire, on expire, on ouvre. On inspire, on expire, on referme. Inspirez, expirez, ouvrez. Aspirez le nombril, on referme. Oui, ce sont des ciseaux, sympa, non? On ouvre, tirez, fermez. Ok, encore 2. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Inspirez, tirez, fermez. Dernier. Pointe de pied tendue, aspirez le nombril, on ouvre. Puis, on remonte. Ok, fléchissez, descendez vos jambes. Donc la douleur. Les sensations partent des hanches, évidemment, et arrivent vraiment dans les cuisses. Donc, tu dépend ce que vous avez fait aussi hier, comment vous êtes en forme, mais ça peut avoir un impact plus ou moins important sur vous. Ok, donc l'ouverture est mise. On a aussi descendu nos jambes tout à l'heure. On va mixer le tout. Donc, on va essayer de faire de grands cercles. Yes, je vous montre. On va tendre les jambes ou les garder les jambes fléchies. C'est toujours la même chose. On va d'abord descendre les jambes loin, pas trop bas, parce que là, en général, on a forcément le dos qui se sépare du sol. Donc, on descend à 45 degrés. Ensuite, on ouvre les pointes de pied, on ouvre les genoux, hop, on remonte et là, on replace les genoux de face. Faites attention à ça. On descend, là, on peut ouvrir, hop, on ouvre les genoux vers les extérieurs pour aller chercher l'ouverture et le cercle et on remonte au-dessus des hanches. On est parti. On inspire, expirez, inspirez ici, expirez, remontez. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, expirez, remontez. Yes, encore. Oubliez pas le poids sur le bidou. On descend, on ouvre, on remonte. Encore, on descend, on ouvre, on remonte. Tirez bien vos pointes de pied. Ouvrez, activez vos jambes. Sentez ce qui se passe dans les hanches. Descendez. Ouvrez, contrôlez avec le dos. Mettez du poids dans votre buste. Ouvrez. Encore, on descend. On ouvre. Et on remonte. Attention aux crampes. Descendez. Ouvrez, remontez. Allez, une dernière fois. En bas. Ouvrez. Et remontez. Ok, fléchissez, déposez les jambes, les pieds au sol. Ok, l'essuie-glace, genoux de chaque côté. Détendez. Là, le psoas se demande ce qu'on est en train de faire. Ça commence à avoir un impact intéressant. J'ai un petit truc un peu rigolo aussi en plus après. Je vais peut-être déranger encore un peu ma plante, mais elle a l'habitude. Ok. Vous avez détendu vos jambes, prenez votre temps. Si vous avez besoin de plus, continuez, je vais parler un petit peu. Je vais vous expliquer. Pour justement aller plus loin. Donc là, nos mains ne vont plus être paumes de main face au plafond, mais paumes de main face au sol et à côté de nos hanches. On va garder nos jambes tendues. On va descendre ici. Et ensuite, avec les jambes en écart, hop, on va aller chercher loin derrière. On va refermer les jambes ici. Et doucement, redescendre. Jambes au-dessus des hanches. Ouh là là, là c'est peut-être un peu acrobatique. C'est ça qui est rigolo. Essayez. Donc, jambes tendues ou jambes fléchies. On descend, on fait un arc de cercle, là on presse avec ses mains, on serre le ventre. Hop, on amène les pieds sur l'arrière, puis on resserre les jambes et on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Vous pouvez en faire une petite pause, attraper vos genoux, hop, et repartir. C'est assez impactant, autant pour le dos, pour les cuisses, que pour le bidou. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, paume de main au sol. On descend, on ouvre,
hante, on referme, puis on gère la descente. On repart, on descend, on ouvre, on pousse, on referme, puis on descend. Allez, encore 2. On descend, on ouvre, on pousse, on ferme, puis maîtriser la descente. Le dernier, on descend, on ouvre, on pousse, on ferme, puis on redescend. Yeah! Quelles ont été vos sensations? J'ai besoin que vous m'écriviez à la fin sur ça, parce que la charrue, en général, c'est jamais très agréable. Attrapez un genou, puis l'autre. Parfait. On redépose le tout, on replace les pieds au sol. On va placer les 2 bras derrière la tête. Hop là. Donc là, on va pas trop remonter les épaules, mais c'est les épaules qui vont nous aussi permettre de guider le mouvement. On inspire, le dos est long et droit. On expire, on décolle les épaules, on va chercher l'extérieur des cuisses. On inspire ici, on expire, on replace la colonne vertébrale. Poussez toujours votre nombril vers la colonne vertébrale quand vous enroulez. Ok? Inspirez, la colonne est longue et c'est à partir de cette longueur qu'on expire et qu'on l'enroule pour aller chercher l'extérieur des cuisses. On inspire ici, on replace bien la colonne vertébrale au sol, au sol, au sol, au sol. Et on replace les bras. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Ok, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On essaie de redresser complètement le buste. Inspirez ici, tirez les bras, expirez. Peut-être saisissez l'arrière de vos cuisses, allongez un peu les jambes et remontez dos plat. Bonjour! On a l'impression de se lever de son lit un petit peu. Inspirez, expirez, hop, on descend d'abord. Le buste, les bras remontent, les jambes reviennent proches des fesses et on redescend. Étirez colonne, inspirez, expirez, enroulez. On remonte, jambes se tendent peut-être. Ça, c'est une option supplémentaire. Vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies, aucun problème. Vous pouvez toujours tirer sur l'arrière de vos cuisses. Et on repart, on est là, inspirez. Le dos en premier, pas les bras, le dos. Le dos s'arrondit, 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 s'arrondit. Les 2 bras se redéposent. Peut-être les jambes se réfléchissent, c'est pas mal aussi. Inspirez, agrandissez, expirez, montez. Poussez dans vos fesses en remontant. Tirez dans vos jambes pour que justement la posture soit toujours longue et belle et droite. Inspirez, expirez, déroulez, 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 déroulez. Allez, encore 3. On remonte. Puis on redescend. Encore 2. Inspirez, expirez. Essayez de joindre vos 2 jambes si elles sont tendues. Ça vous permettra de les garder plus solidement au sol. Le dernier, inspirez, expirez. Et expirez, on redescend. Ok! Allez, c'est bon, ça c'est fait, c'est échauffé dans ce sens-là. Alors, je vous propose maintenant de replacer notre chaise inversée. Pour ceux qui font du pilates depuis longtemps, vous devez connaître le fameux mouvement The 100. C'est un petit peu comme si on avait envie de voler. Donc, nos bras, on va les enrouler comme ce qu'on vient de faire, le roll-on. Donc, les mains sont au-delà des cuisses. Mais les cuisses ne sont pas au-dessus du nombril. Non, non, non. Genoux au-dessus des hanches, angle droit. Mains au-delà des cuisses et paume de main vers le sol. Vous allez imaginer des gros champignons sous vos mains sur lesquels vous allez avoir envie d'appuyer. Donc c'est ça ce qui va nous permettre de voler. Ok? Nos jambes, elles, ne vont pas bouger pour l'instant. Vous n'avez que la pointe de vos omoplates au sol, donc le dos est complètement décollé. C'est pour ça que le ventre doit être engagé. On réunit le sternum et les hanches. Et ici, on va inspirer pendant 5 temps et expirer pendant 5 temps. Et ça, un certain nombre de fois. On est parti, je vous montre tout. Inspirez. Puis expirez. On va faire chercher vers le bas avec les bras.
Appuyez, appuyez, puis inspirez. Puis expirez. Inspirez. Et expirez encore. Remontez bien le buste. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Tirez les mains sur l'avant. Expirez. Inspirez, pressez vers le bas. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Puis là, le pompon, c'est peut-être de tendre les jambes. Inspirez. Expirez. Pressez les jambes ensemble. Inspirez. Expirez complètement. Inspirez, gardez les épaules vers l'avant. Expirez, serrez le nombril. Inspirez, utilisez vos bras. Expirez, pressez. Inspirez. Expirez une dernière fois. Inspirez. Expirez doucement. Réfléchissez les jambes. Déroulez le dos. Relâchez les jambes. Relâchez les bras. Waouh, waouh, waouh. Comment ça va? Comment ça va sur votre tapis? Allez, attrapez encore une jambe. Puis attrapez l'autre. Ça y est, on a connecté le haut et le bas. Ça y est, normalement, vous avez eu des petites sensations sur vos jambes. Doucement. On est d'accord, c'est doucement. Mais bon, c'est... Est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces ou me dire comment ça s'est passé? Si vous avez déjà eu chaud. Moi, ça y est, j'ai le front qui est humide. C'est... Ça prend un petit peu dans l'énergie, le fameux hand-dread. Vous devez activer vos bras, on active le ventre, on maîtrise les mouvements pour éviter d'aller dans tous les sens avec les mouvements du buste. Bon, je crois que j'ai des petits pouces quand même qui sont apparus. Ça devrait être plutôt pas mal. Aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Oh, des doubles pouces, oh, c'est génial. Donc les pouces, ça veut dire que vous avez eu des sensations. C'est pas que c'était facile, mais que ça a été. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Ok, on a encore un tout petit truc un peu en combinaison. Après, ça va être rigolo et après on passe vraiment sur le travail des jambes. Donc là, normalement, les jambes sont déjà relativement chaudes avec les ouvertures-fermetures. On va continuer un petit peu. Donc, vu qu'on a un peu échauffé notre colonne, il y a plein de pouces qui arrivent, vous êtes au top. Yes! Donc là, on va replacer nos jambes ici. On va placer nos poings ensemble et les coudes vers les extérieurs. Donc normalement, naturellement, on a juste les omoplates qui se décollent et on a le bas des omoplates qui reste au sol. C'est les pointes, comme si on était planté dans le tapis. Ok, là vous allez ramener un petit peu les genoux vers vous. On va dans un premier temps tendre bras et jambes vers le plafond. Ensuite, les jambes vont se pousser, les bras vont suivre les jambes. Ensuite, on va ouvrir et replacer le tout au centre. C'est une jolie combinaison. Hein. Donc, on est proche des jambes. On inspire, on tend. On expire, on descend. On ouvre de chaque côté, on remonte au-dessus et on réfléchit. Encore. Là, votre intensité n'a pas quitté votre nombril. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Replacez. Inspirez, montez. On descend tout. On ouvre le tout. On replace et tirez vers vous. On remonte. On descend. On ouvre et on replace. Un bloc au sol, seulement un bloc. En haut, en bas, côté. Libérez bien les omoplates du sol. Le dos est toujours en dehors du sol. Toujours. Montez. Poussez. Ouvrez. Remontez. Descendez en tirant dans vos bras. On remonte. On pousse. On ouvre. On tire. Encore deux. Montez. Descendez. Ouvrez. Tirez. Dernier. Montez. Poussez. Ouvrez. Montez. Puis tirez. Ok, relâchez. Descendez. Là, il s'est passé un truc au centre du nombril. Sous le nombril vraiment et sous les côtes. Les hanches, on les a un tout petit peu moins senties parce qu'elles sont vraiment très réchauffées maintenant. Yes! Donc ça, c'était la dernière partie sur le dos. On va jouer un petit peu pour pouvoir ensuite se placer face au tapis.
Vous allez saisir vos genoux. Vous allez placer vos mains vraiment entre les genoux et les tibias. Tirez les coudes de chaque côté et gardez cette même distance entre le buste et les jambes. Ça m'a essoufflé de faire ce qu'on vient de faire. Ok, et on va essayer de rouler. Hop là. Faites comme une boule. En bas, en haut. En bas, en haut. Sans que le dos tape, mais en utilisant ce qu'on a fait tout à l'heure, l'arrondi dans le dos. Hop. Donc vos jambes ne reviennent pas proches du buste. Non, non, non. La distance est toujours la même. Il y a une tension entre les genoux et les mains. Les mains poussent dans les genoux poussent dans les mains en permanence. Hop, on descend, on monte. On descend, on monte. Poussez le nombril sur la colonne vertébrale. Enroulez encore 2 fois. En bas, en haut, dernier. En bas, on reste en haut. Et coucou. Très bien. Ah, vous allez pouvoir enrouler un peu vos épaules, dénouer un petit peu le dos. On passe face à notre tapis. Je vous ai parlé du travail de l'arrière des jambes, un petit peu des fesses. C'est maintenant. On va se placer face, donc du coup, au tapis, le buste sur le tapis. Vous allez placer vos coudes sous vos épaules, les mains devant vous, les doigts vraiment ouverts, avec les 5 doigts ouverts. Les 10 du coup, vu qu'il y a 2 mains. Ok. Vous allez tendre vraiment vos jambes, là vous allez tout de suite engager votre nombril. C'est pas la posture de la plage où on est complètement avachi. Au contraire, là on va essayer de repousser les épaules loin des mains, de serrer ses côtes, de serrer son nombril pour qu'il se décolle du sol. Donc là on aspire. J'aime bien dire aussi sur le yoga qu'on essaye de zipper son nombril. On imagine qu'il part de là et quand on le serre, on essaye de le dissimuler sous les côtes. Voilà l'image que vous devez avoir quand vous êtes au sol. Donc là, on est avachi et hop, là on rentre pour le libérer du sol. Tac, tac, tac. Donc les jambes engagées. Vos jambes, imaginez, elles sont de plus en plus longues. Elles sont tirées vers l'arrière. On engage le nombril, on le libère du sol. Il ne colle plus sur le tapis. Non, non, non. Là, vous allez tirer les épaules en arrière, engager le centre des omoplates. Pressez dans vos coudes et normalement, là, votre dos, il vous dit, dis donc, on commence un peu à travailler, non? Ok, maintenant, ça va être très subtil. On commence par ici et ensuite, on ira un petit peu ailleurs pour que vous ressentiez encore mieux. Donc là, fesses serrées volontairement. Ventre serré, le buste haut et le dos engagé. Vous allez tirer un pied vers la fesse. Mais pas en faisant comme si on était à l'école, ok? Vous allez essayer de tirer comme s'il y avait un poids sur votre pied. Donc on inspire, on serre le ventre, on le libère du sol, on tire le talon vers la fesse. On replace la même jambe, maintenant on essaie de placer le pied flex et on replace l'autre jambe, pointe de pied, puis pied flex. On repart, aspirez le nombril, pointe de pied, pied flex. N'oubliez pas, il y a un poids sur votre pied. Pointe de pied, pied flex. Continuez. Pointe de pied, pied flex. Pointe de pied, pied flex. Encore une fois de chaque côté. Pointe de pied, serrez les fesses volontairement, s'il vous plaît. Là, vous ne devriez pas sentir grand-chose. C'est juste un éducatif. Mais si vous poussez, hop là, dans vos coudes, et si vous libérez vraiment le buste, vous sentirez. Ok, on relâche. Descendez. On place le front sur les mains. On détend les épaules. On serre son ventre, on serre ses fesses. Je répète, on serre son ventre, on serre ses fesses. On serre son ventre, on serre ses fesses. Ok, maintenant que tout ça est serré, on va pouvoir utiliser les jambes. Vous gardez les jambes extrêmement tendues et on essaye de libérer les cuisses du sol. Donc, pas de mouvement dans vos genoux, mais uniquement à partir des hanches. Yes? Donc, déposez bien le front sur vos mains. Et hop, on serre les fesses, on serre le ventre. Et on essaye d'accélérer avec les jambes. Accélérer, 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 accélérer. Tout petit mouvement rapide. Tout petit mouvement rapide. 1, 2, 3, 4, relâchez. Ok, placez les mains sous les
on essaye de tendre les bras. On serre le ventre, on serre les fesses. On redépose doucement le buste en fléchissant les coudes sur l'arrière. Yep. Ok. Vous allez vous placer sur le côté, face à moi. On va placer les côtes au sol, la main sur le côté. On va placer ensuite la jambe du dessus. Tendue, la jambe du dessous, tendue également. Donc là, on est en position de carpe. C'est pas très esthétique, on est tout à fait d'accord. Maintenant, on va essayer de libérer cette carpe et de la mettre un peu plus en action. Donc, on va enlever les deux jambes du sol. Ok. Maintenant, la jambe du dessous va rester en dehors du sol en permanence. Donc, on est sur le plat de notre fesse, sur la hanche. Si vraiment c'est gênant pour vous, vous pouvez placer un petit coussin en dessous, ça pourrait être un peu plus confortable. Mais j'ai besoin que vous soyez engagés sur le bidou, sur les fesses et dans les jambes. Ok, activez l'avant de la cuisse. On dépose l'oreille sur le bras. Donc la jambe du dessous en dehors du sol qui ne bouge pas. Et la jambe du dessus qui va faire des grands mouvements. Pour garder l'équilibre, le bras du dessus, vous pouvez le placer devant la poitrine, le coude fléchi. Ok, on monte la jambe et on descend. On monte la jambe et on descend. Tendez la pointe de pied au plus possible. La jambe du dessous n'est pas au sol, elle est décollée. Montez et replacez. On inspire en bas, on expire pour monter. On inspire en haut, on expire pour descendre. Serrez le ventre. Essayez de sentir que tout part d'ici. Tout part du nombril. Ok, là on va sentir l'extérieur de la hanche au bout d'un moment. Essayez de monter la jambe et de replacer au même endroit. Maîtrisez la descente. Laissez pas la jambe redescendre complètement. On maîtrise l'aller, on maîtrise le retour. Ok, encore 2 fois. Encore 1 fois. On stabilise les 2 jambes en dehors du sol. Ok, maintenant toujours la même chose. Celle du bas ne bouge pas. Celle du haut, vous allez d'abord tirer le genou pour fléchir la jambe. Tendre la jambe au plafond. Replacer et longer pour redescendre. Oui, on se sert du ventre, des hanches, de la fesse. Bienvenue. On est parti. Tirer, monter, replacer, longer. Tirer avec le ventre. On expire. On inspire, on expire, replacer. Encore. Tirer, monter, placer, longer. Continuez. Il y a peut-être des crampes qui vont arriver dans le pied. Dans ce cas-là, faites une pause, buvez un coup et reprenez. Montez. Serrez le ventre, serrez les hanches. Tendez bien la jambe qui n'est pas au sol aussi. Hop, elle est le long du sol, mais elle n'est pas collée au sol. Continuez. La dernière fois, serrez le ventre. Yes. On stabilise, stabilisez. Relâchez. Donc là, vous avez les obliques qui ont pris. Vous avez la hanche, la jambe, l'intérieur de la cuisse. Bravo, félicitations. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, bras tendus. Hop, jambes. On peut placer tout de suite la main devant la poitrine pour stabiliser. Mais ne soyez pas trop sur l'avant ou trop sur l'arrière. On est bien sur le tranchant. On est bien sur la fesse, sur les flancs. Ok, donc pressez aussi la main qui est au sol, le bras qui est tendu au sol. Pressez bien. On repousse avec la main devant la poitrine. Les 2 jambes sont tendues. On libère les 2 jambes du sol. Ok, position d'une jolie carpe. Là. On est tout bon, oreille sur l'épaule. On lève la jambe du dessus. Hop, et on replace. On inspire, on expire, on monte. On inspire, on expire, on replace. Tire et montez. Puis replacer. L'extérieur de la hanche travaille énormément. Énormément ici. Pour stabiliser les hanches et pour l'ouverture et la fermeture. Aspirez le ventre. Serrez les fesses. Serrez-les fort. Celles qui vont vous permettre aussi de ne pas tomber sur l'avant. Maîtrisez votre mouvement.
N'allez pas chercher une amplitude trop importante, juste là où vous pouvez. Hop là, encore, tendez bien la jambe du dessous, elle n'est pas au sol, elle est en dehors du sol. On maîtrise le tout avec un engagement puissant du centre du corps. Pressez bien votre main qui est au sol par contre pour maintenir votre buste long et droit. Montez, descendez, montez. Encore 2 fois. La dernière. Ok, on reste en bas. Stabilisez. On est sur le plat de la fesse. Engagez le dos, le ventre. Serrez l'intérieur des cuisses. On est parti, jambes du dessus. Fléchissez. Tendez. Replacez, élongez. Fléchissez. Tendez. Fléchissez et replacez. Oui, là, la hanche aussi va vous parler. J'adore ce mouvement. Je trouve qu'il est plein de contrôle et qui nous permet vraiment de sentir tout ce qui se passe. Inspirez, expirez. Inspirez, replacez. On tire, on tend, on fléchit, on retend. Tirez, tendez, tirez, replacez. Oui, longez. À l'aller comme au retour. Attention aux crampes. Le buste est long au sol. Il n'y a que la jambe qui est décollée. Le buste, lui, reste au sol. Allez, encore 2 fois. 1. Et la dernière. On stabilise en bas. Restez. Libérez les 2 jambes du sol. Libérez, libérez, libérez. Délivrez. Puis relâchez. Ok. Oui. Redressez-vous. Variez un petit peu. Ouais, allez, il nous reste un exercice pour pouvoir être à l'heure, sinon je vais être encore en retard. Hop. Alors, donc là on a eu vraiment chaud sur l'extérieur des jambes. On fait le tour complet, donc on va aller chercher à nouveau l'arrière. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure au sol, on va pouvoir le refaire maintenant en pose du pointeur. Donc vous allez placer vos 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches. On tire bien les épaules sur l'arrière. Je vais mettre un petit peu là, comme ça, vous verrez mieux. Ok, ici, vous allez libérer une jambe sur l'arrière, hop, à hauteur de hanche. Ensuite, vous allez tirer la pointe de pied vers le plafond. Et ensuite, vous allez pousser le genou légèrement vers le plafond. Ensuite, retendre la jambe et retirer le genou sous la hanche. On recommence. On tend, on fléchit, on monte. On replace, on tend, on replace sous la hanche. À nouveau, tendez, fléchissez, montez. On replace, tendez et replacez. Ok, on continue, même chose. Cette fois, vous allez éviter d'ouvrir la hanche. On garde les hanches face au sol. On serre le bidou, même quand on fléchit et même quand on monte la jambe. On retend et là, on tire le genou en premier vers le sol. Attention aux crampes. Arrière. Fléchissez. Montez, serrez la fesse. Replacez. Tendez. Ramenez sous les hanches. Continuez. Arrière. Flexion. Poussez. On replace. Extension. Et on ramène. 2 fois. Arrière. Montez. Poussez. Ramenez. Tendez. Et on ramène. Dernier. Les 2 mains poussent vraiment au sol. Montez, tendez et ramenez. Ok, genoux au sol, poussez les fesses sur l'arrière. On détend. Ce qui est cool avec cet exercice, c'est qu'à la fin, on va avoir l'impression d'avoir les fesses bombées. Ouais, j'ai les fesses qui ont bien travaillé. Ça vous dit de faire de l'autre côté? Allez, venez avec moi. Venez avec moi. On aura bien travaillé aujourd'hui. Ok, l'autre jambe, on est parti. Tendez,
fléchissez, poussez. On ramène, tendez, ramenez sous la hanche. Là, c'est les premiers essais, ok? Maintenant, on essaye de vraiment remettre les hanches. De fléchir, de pousser en serrant la fesse, de redescendre en tendant et de replacer. Allez, encore. Tendez, fléchissez, montez, replacez, tendez et ramenez. Le ventre, aspirez. Le ventre, aspirez, c'est lui qui ramène votre genou. Tendez, fléchissez, serrez le ventre, serrez la fesse. Ramenez au niveau des hanches, tendez et ramenez. Encore. Poussez, jambes fléchies. Serrez la fesse, montez. Ramenez la fesse, ramenez la jambe tendue, ramenez le genou. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, montez. On inspire, on expire, tendez la jambe, ramenez le genou sous les hanches. Une jolie petite combinaison, bien efficace, croyez-moi. Hop, on ramène. Encore 3. Montez. Tendez, ramenez. Encore 2. Le dos est long et droit. Essayez de regarder entre vos mains, voire devant vos mains. Le dernier. Tendez et ramenez. Ok, déposez le genou. Poussez les fesses en arrière. Eh bien, moi, j'ai pris un petit coup de chaud. Je sais pas vous, essayez. La pose de l'enfant, détendez le dos, détendez les fesses. Prenez votre temps. Respirez dans votre dos. Parfait. On déroule doucement le dos. Hop là, on se rassoit sur nos pieds. On va amener une jambe sur l'avant. La jambe la plus proche du téléphone de l'ordinateur, vous allez la placer sur l'avant. Hop. Très bien. Les deux mains à l'intérieur du pied. On va remettre un peu de mobilité dans les hanches. Vous allez twister pour ça vers moi. Emmenez le bras qui est proche de votre jambe vers le plafond. Vous êtes face à votre jambe et vous avez toujours les hanches basses. Ok, replacez les deux mains au sol. On replace les deux genoux sous les hanches. Pousse les fesses sur l'arrière, on change la jambe. La jambe du fond sur l'avant, le pied à l'extérieur de la main. Descendez d'abord les hanches. Laissez légèrement le genou s'ouvrir. Puis on se place face à notre jambe. On ouvre, le bras monte. Replacez les mains au sol. On replace les genoux sous les hanches. Serrez le ventre. Poussez les fesses à nouveau vers l'arrière. On va détendre le dos. Très bien. Agrippez bien vos mains au sol. On va pousser les hanches vers les mains. Hop là. Ouvrir le buste. Tranquillement. On garde le ventre serré. On ouvre bien l'avant du buste et on serre les omoplates. Parfait. Remontez en rentrant le menton. On croise les pieds sur l'arrière. On va s'asseoir. Hop. Ici, on se replace de face. Recoucou à tout le monde. Gardez une position intérieure. Placez les mains sur les genoux. Enroulez les épaules sur l'arrière. On respire grandement par le nez. On détend le buste qui a bien travaillé aussi. Alors vous allez placer les deux bras au plafond. Étirez, étirez. Et on va aller chercher vers un côté pour ouvrir les flancs. Replacez au centre. Grandissez-vous en serrant le ventre. On garde le ventre serré et on incline à l'opposé. Replacez de face. Montez les deux mains au plafond. Ouvrez les mains sur les genoux, enroulez. Pivotez la tête d'un côté et de l'autre. Vous allez ensuite gonfler votre dos. Oh là 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 là! Petite sensation agréable.
Donc, rentrez le nombril, poussez le dos vers le fond. Rentrez le menton, regardez votre nombril. Tirez légèrement avec vos mains sur vos genoux, redressez-vous, grandissez. Très bien. Vous allez pouvoir prendre vos deux mains pour vous étirer de chaque côté. Et ensuite les réunir pour vous applaudir. Bravo à vous. Prenez le temps de vous applaudir chez vous. Je pense que vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez transpiré aussi. Et j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit au tout début, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire comment ça s'est passé, j'apprécie. Et ça me permet encore mieux d'aller dans la direction qui vous plaît et qui vous convient. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez et continuez à faire du sport, continuez à bouger. À très vite tout le monde.